Bonsoir, chers amis, et merci d'être là pour euh, cette étude et son enregistrement afin d'être mis à disposition des uns et des autres sur le YouTube. Nous avons du plaisir à vous retrouver pour continuer notre étude concernant le livre de la Genèse, chapitre après chapitre. Nous tirons des points essentiels de ces chapitres. Et nous sommes au chapitre 31 et nous avons titré cette étude Diable à nos trousses, ses stratégies et ses tactiques. Alors que je vous dise que nous serons dans une première approche de euh, ce titre-là, de ce sujet, et nous allons nous retrouver samedi à 15 heures pour la deuxième étude. Avant de nous plonger dans l'étude de ce jour, je veux m'assurer que selon nos échanges précédents, vous avez bien assimilé, bibliquement parlant, ce que sont les fils de Dieu. Remarquez que Jésus a fait une déclaration dans l'évangile de Jean chapitre 3 verset 6 où il dit, ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Dans l'évangile de Jean chapitre 4, verset 24, il dit, Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Notre monde matériel, visible, notre monde de matière, rien à voir avec directement, je veux dire, avec ce monde invisible, spirituel, que nous sommes appelés à découvrir très très bientôt, puisque Jésus nous a dit qu'il reviendrait pour nous permettre de retrouver notre place, la place préparée dans ce monde qui est pour nous aujourd'hui un monde invisible. Toutes ces études sont destinées à prendre dans la Bible les textes, informations nécessaires à notre préparation pour passer du monde visible au monde invisible. Il y a donc dans ce monde visible, ici-bas, dans notre environnement terrestre et cosmique immédiat, trois types de créatures ou d'esprits venant du Dieu créateur. En effet, nous avons les anges fidèles ou esprits qui exercent un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut, après le livre des Hébreux, n'est-ce pas? Ou ceux qui sont des anges révoltés qui exercent un ministère contre ceux qui doivent hériter du salut. Alors, ce sont des êtres invisibles, mais il y a aussi des êtres visibles, les anges, les esprits, les souffles divins, en prison dans la chair à cause du péché et qui doivent être libérés. Ces anges, ces esprits, ces souffles divins en prison dans la chair sont appelés humains. C'est ce qu'ils sont, des esprits enfermés dans la chair. D'ailleurs, Jésus les appelle les fils du royaume dans Matthieu chapitre 13. Et dans Jean chapitre 8, il les appelle fils du diable. Jésus est donc, il l'affirme, et nous le lirons tout à l'heure, il est venu libérer les esprits qui étaient censés faire une expérience dans la chair, mais qui se sont retrouvés, après avoir été séduits par l'ange déchu, le diable, le serpent ancien, Satan, eh bien, ceux-là, ayant échoué à leur test, se retrouvent, après avoir soumis leur esprit, leur âme, leur être au diable et l'avoir comme chef des divinités ou encore chef de la planète Terre, puisqu'il la réclame comme lui appartenant, eh bien, voici que ses fils du royaume, devenus fils du diable, eh bien, passent du séjour des vivants au séjour des morts en attendant qu'ils soient jugés et que ceux qui le doivent, ceux qui seront appelés à cela, eh bien, pourront retrouver le monde invisible, le monde du royaume divin, la maison du Père, comme on peut encore l'appeler. Donc, ce que nous devons comprendre, chers amis, c'est qu'il y a des mondes visibles et des mondes invisibles. La Terre en particulier est un monde visible avec le satellite, la Lune, les autres planètes sont des planètes qu'on peut voir à l'œil nu et pourtant il y a un univers infini auquel nous n'avons pas accès.
Le diable, lui, il vit dans ce monde visible, pourtant invisible à l'œil nu. Il est avec ses esprits qui l'ont suivi. Il mène un combat acharné contre Dieu, contre le Christ Jésus, contre les anges fidèles. Et il mène un combat aussi contre tous ceux qui veulent sortir de dessous sa domination, et il leur dit que tout cela lui appartienne et qu'il n'est pas question qu'ils aillent rejoindre l'armée du Christ. Aussi, nous sommes dans une guerre invisible avec des effets visibles sur notre planète Terre. Alors, voyons les textes qui nous permettent d'avancer ces idées. Nous sommes tout d'abord dans Hébreux chapitre 6, versets 7 et 14, puis nous lirons les autres textes que vous avez à l'écran et que vous pouvez noter afin de pouvoir les relire tranquillement. Tout d'abord, Hébreux 1, verset 6 à 7 et verset 14. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Alors ici, l'apôtre qui a écrit ce texte aux Hébreux parle d'être invisible. Dans le texte, les anges qui sont des vents, des flammes de feu, euh, des esprits, et il parle aussi des êtres visibles, ceux qui doivent hériter du salut, qui sont servis par les esprits, les invisibles, qui exercent un ministère en leur faveur en vue de leur rédemption. Dieu a donc rempli le monde d'anges adorateurs de son Fils premier-né venu dans le monde. Texte suivant. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Merci. Le diable est un esprit. Et s'il est appelé par Jésus Père, c'est qu'il a des enfants. Et Jésus dit, vous avez pour père le diable. Il s'adresse à ceux qui sont autour de lui, qui sont dans ce monde où il est descendu pour représenter le Père. Il est appelé fils de Dieu, mais surtout fils de l'homme. Et Jésus, qui connaît l'humanité, dit, vous avez pour père le diable. Il décrit le caractère de celui-ci comme étant un meurtrier, quelqu'un qui ne se tient pas dans la vérité et qui est menteur, parlant ainsi de son propre fond. Il est non seulement père des humains, mais il est aussi appelé père du mensonge. Donc, depuis le péché, les humains ont choisi volontairement, à travers l'acte et la soumission d'Adam et Ève, ils ont choisi pour nouveau père le diable, qui les tient par leur nature charnelle, lourdement affaiblis. Ils sont donc devenus, eux aussi, menteurs, meurtriers, comme lui. Alors, l'Écriture dit, le cœur de l'homme est méchant, tortueux, qui peut le connaître? Voici un autre texte à retenir. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Alors ici, Jésus, littéralement, euh, annonce sa mission, puisqu'il vient dans le monde et il dit, moi, ben, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce que j'ai été loin pour annoncer une bonne nouvelle. Pauvre, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, etc., etc. Donc, nous constatons que Jésus est venu en tant que libérateur, libérateur de tous ceux qui veulent vaincre la chair, le diable et la mort, fuir ces différents malheurs. Car il parle de pauvreté, de cœur brisé, de captivité, d'aveuglement, d'oppression, mais tout cela n'est pas une fatalité, car nous avons maintenant une déclaration formelle. Il est venu publier une année de grâce pour tous ceux qui sont sous la domination du péché
et du diable, ainsi que de la mort d'ailleurs. Donc, chers amis, vous et moi, nous sommes là dans ce monde pour un certain temps que Dieu a fixé et nous sommes appelés à faire une expérience en tant qu'esprit, car Dieu a soufflé en nous tous son esprit, il l'a mis dans une chair, dans une enveloppe charnelle, et nous étions appelés à faire cette expérience euh, d'être d'esprit et de matière, d'esprit et de chair, pour autant, avant de pouvoir retourner en compagnie des anges, nos frères. Parce que les anges sont nos frères, c'est juste que nous avons une apparence différente à cause de la chair, mais nous étions tous appelés à retourner auprès de notre Père et à vivre non pas en compagnie du diable et de ses démons, mais en compagnie de Dieu et de ses anges. Je parle du Père, du Fils et de l'Esprit, l'armée des cieux. Voici ce que l'apôtre Pierre nous dit dans 1 Pierre chapitre 2 verset 11. 1 Pierre 2, verset 11, bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Donc, vous réalisez que nous sommes bien dans un monde où il y a une guerre, la guerre de l'âme. Donc, il y a un être qui a décidé que nos âmes, c'est-à-dire nos esprits, vont lui rester soumis. Et à travers la chair, il nous fait la guerre pour que nos esprits, nos âmes en quelque sorte, parce que le mot âme veut dire aussi esprit, pour que nos âmes, nos esprits soient souillés et ne puissent pas retourner dans la maison du Père. Le plus grand choix donc que nous puissions faire dans cette vie, c'est de nous engager résolument dans cette guerre contre la chair qui affaiblit lourdement le pouvoir du diable. Donc, plus nous prenons le contrôle de notre être charnel et que nous nous soumettions, nous n'étions au service de l'Esprit divin, eh bien, plus le diable perd son pouvoir. Texte suivant, 1 Pierre 3, versets 18 et 19. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Alors là, ce verset est d'une grande importance car il nous donne des informations capitales. Déjà, on peut avoir l'image de la croix puisque Jésus a souffert pour les péchés. Il a été crucifié pour lui juste pour des injustes afin de nous emmener à Dieu. Nous devons retourner à Dieu. Et pour nous permettre de retourner dans la maison du Père, eh bien, il a été mis à mort quant à la chair. Donc, la mort de la chair est indispensable pour le retour de l'esprit auprès du Père pour l'éternité. Jésus, il s'est débarrassé du pouvoir de la chair pendant toute son existence, il ne s'est pas soumis au pouvoir de la chair, il a vaincu la chair, il a vaincu le péché, puis il est mort, donc débarrassé définitivement de cette enveloppe charnelle, pécheresse, corporelle, cette partie appelée domaine du péché, domaine du mal, domaine du diable, il s'en est débarrassé définitivement. Et l'Écriture dit qu'il s'est retrouvé en esprit, n'est-ce pas? Il a été rendu vivant quant à l'esprit, et avec cet esprit-là, il est allé en prison, dans les prisons, là où se trouvent les esprits quand ils meurent. Hein. Tous les esprits, quand ils meurent, vont dans la prison qu'on appelle le séjour des morts. Ils retournent dans la configuration divine, là où Dieu peut les récupérer, puisque l'esprit dit que, le texte, pardon, biblique dit dans Ecclésiaste que l'esprit retourne à Dieu qu'il a donné. Donc, quand ces esprits retournent, eh bien, ils sont sous la juridiction divine. Le diable, lui, est le gardien de cette prison. Il veut garder ses esprits à toujours pour l'éternité. Mais Jésus a le pouvoir de descendre dans le séjour des morts et par ce pouvoir récupérer tous les esprits qui y sont. Et ce qu'il va faire par le processus de la résurrection.
résurrection. Vous avez vu que lorsque Jésus a été crucifié, il a rendu l'esprit, donc il a abandonné, il a été débarrassé de la chair. Le texte dit, c'est Paul qui le dit dans Éphésiens chapitre 4, il a emmené des captifs, c'est-à-dire qu'il est descendu dans le séjour des morts, il a appelé, ramené tous ces esprits en prison et il les a emmenés avec lui le monde divin. Mais le diable, lui, il poursuit les êtres humains pour que leur esprit soit souillé et ne puisse pas être ramené dans la maison du Père, mais comme le dit Apocalypse 20, versets 14 et 15, jeté dans l'étang de feu. Donc il a cet acharnement pour que nous puissions, étant décédés, étant morts, ayant été débarrassés définitivement de la chair, ne pas être accueillis dans la maison du Père. Le diable est donc à nos trousses, il a des tactiques, il a des stratégies, et ce soir, dans un premier temps, nous voulons participer et contribuer à votre connaissance de ces choses, et nous allons pouvoir voir comment ces tactiques et stratégies séductrices, eh bien, nous puissions échapper à celles-ci et ne pas satisfaire notre ennemi appelé le diable, le serpent aussi. Voilà. Mais pour l'heure, nous allons considérer les stratégies et tactiques diaboliques. Voici un premier tableau assez frappant employé dans la Bible pour nous aider à comprendre ces tactiques, ces stratégies pour séduire et perdre les âmes ou l'esprit des humains. Apocalypse, chapitre 12, versets 1 à 6 et verset 13. Voilà, qu'est-ce qu'il lit? Apocalypse, chapitre 12, versets 1 à 6 et verset 13. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée de soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge en fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône, et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle fût nourrie pendant 1260 jours. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. D'accord. Voilà. Alors, chers amis, combien de signes y a-t-il dans ce texte? Si vous avez bien lu, si vous avez bien regardé, il y en a deux. Un signe, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, une couronne de 12 étoiles sur sa tête, une femme enceinte qui était dans les douleurs de l'accouchement. Et puis, un deuxième signe qui paraît, et cette fois, c'est un grand dragon rouge qui a des têtes, des cornes, des diadèmes sur ses têtes, et la queue de ce grand dragon entraîne le tiers des étoiles du ciel et les jette sur la terre. Donc, vous voyez que la symbolique ici est connue par ceux qui connaissent déjà ces textes bibliques. Et nous avons une information importante, c'est que le diable se tient devant la femme pour pouvoir dévorer son enfant. Il va poursuivre la femme à la fin, pendant un certain temps, la terre va la secourir, et cet enfant, un mâle, va monter vers son père et vers son trône. Alors, la question qui se pose est: qui est cette femme? Quel est ce signe et quelle est la symbolique avec ceci? Un certain nombre de chrétiens disent que c'est Marie, puisqu'il s'agit de la femme qui enfante l'enfant mâle qui monte vers son père et son trône. Donc, on pourrait penser que c'est Marie en tant que mère de Jésus. Mais cette réponse est inappropriée pour trois raisons. La première,
L'enfant monte vers son père et vers son trône. Donc, il est roi, il est fils du Dieu très haut, selon Luc chapitre 1, verset 35. C'est un enfant particulier. Donc, Marie a un rôle à jouer dans la venue de cet enfant, fils de Dieu très haut sur la terre. Mais le texte dit que c'est le Saint-Esprit qui vient couvrir Marie. Donc, c'est le Saint-Esprit qui met dans l'utérus de Marie cet fœtus, ou ce germe, ou cet être venu d'en haut, et qu'il va le faire grandir sur la planète Terre, dans le corps de Marie, comme un enfant fait d'esprit et de chair, puisqu'il est à la fois de Dieu, mais aussi grandi dans la chair humaine. On peut, pour un troisième point ou une troisième raison, dire ici ceci. Suivez bien. Dieu n'enfante que des esprits. Dieu n'engendre que des esprits. Et quand ces esprits doivent naître sur la terre pour une mission particulière, il les confie à des mères porteuses pour être avant tout des esprits enveloppés de chair. Donc, nous sommes des fils et des filles de Dieu, des esprits qui viennent de Dieu, qu'il a enveloppés de la chair en leur permettant d'être introduits par le biais de la sexualité dans le corps féminin, car l'esprit est dans les, les germes, dans l'enveloppe euh, contient tous ces petits êtres invisibles à l'œil nu qui vont ensuite être éjaculés dans l'utérus féminin et qui vont là, des êtres, ce sont des petits êtres, ils sont vivants, ils se déplacent, ils sont autonomes, etc. Mais ils vont se développer, grandir dans l'utérus de la femme. D'accord? Et ainsi être enveloppés de chair. Ce qui est né de l'esprit, dit Jésus, est esprit. Donc, ça veut dire que ce que Dieu a envoyé, a fait naître, a soufflé dans le corps d'Adam, eh bien, ces esprits-là, eh bien, sont d'en haut. C'est le souffle divin. Par contre, ce qui vient de la poussière de la terre et qui est chair, reste chair. Donc, vous avez deux entités qui vont fusionner à cause de le placement dans l'utérus, qui vont fusionner et qui vont devenir des entités à la fois spirituelles et charnelles. La chair, parce qu'elle est et doit être considérée comme étant une enveloppe de poussière, et l'esprit, parce qu'il est le souffle divin immortel et qui va être développé, grandir dans la chair, croître dans la chair, passer par le processus de l'accouchement et grandir en tant qu'être humain sur cette terre pour apprendre à connaître son origine, pour apprendre à reconnaître Dieu comme étant le Père, le Créateur, et reconnaître que Dieu a un objectif pour lui, le retour dans la maison du Père. Et quand Jésus dit que le fils prodigue demande sa part d'héritage, part et la gaspille avec le gaspille avec les prostituées, eh bien, il parle de ce sont ces êtres-là qui ont été profondément affectés par le péché et qui ont voulu vivre une autre vie que celle que Dieu avait à l'origine prévue pour eux. Mais quand finalement ils reconnaissent à travers cette symbolique du fils prodigue que cette vie qu'ils ont menée, ce qu'ils sont en train de mener n'est pas la vie à laquelle ils sont destinés, eh bien, ils retournent vers Dieu, ils répondent à l'attente du Père, à l'appel du Père et décident et choisissent à nouveau de retourner dans la maison du Père. C'est ce que le fils prodigue fait pour rester définitivement dans cette maison pour l'éternité. Donc, vous avez là deux natures différentes qui vont collaborer pendant un certain temps, coopérer pendant un certain temps pour un but fixé par Dieu, l'existence de l'homme dans le royaume des cieux, la rédemption de l'esprit pour qu'il retourne dans le royaume des cieux. Donc,
Dans un laboratoire, par exemple, on peut utiliser des produits très toxiques pour aboutir à la production d'objets nobles, beaux et très utiles. Donc Dieu a utilisé la chair qui est toxique pour l'esprit, mais cela va permettre à l'esprit de subir une épreuve de purification pour un retour dans les lieux saints, dans les lieux purs et y rester pour l'éternité, selon le programme divin qu'on appelle plan de la rédemption. Alors n'oublions pas que Jean, dans la vision, voit un signe ou un symbole indicateur qui dirige les regards vers quelque chose de déjà planifié, d'invisible certes, mais de réel, quelque chose à venir, un état de choses, une ou plusieurs réalités qui ne peuvent être vues par l'œil humain. Donc, la femme d'Apocalypse reprend le symbolisme de Genèse chapitre 37, versets 9 et 10. Regardez ce que dit Genèse chapitre 7, versets 9 et 10. Alors, il est dit, il eut un autre songe. Il voulait parler de Joseph, le fils de Jacob. Et il le raconte à ses frères. Il dit, j'ai eu un songe, et voici le soleil, la lune et les étoiles se prosternaient devant moi. Et il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimande et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ton père, ta mère et tes frères, nous prosterner devant toi, nous prosterner en terre devant toi? Donc, vous réalisez qu'il y a là une symbolique. Le soleil représente le père, Jacob, la lune représente la mère, Rachel, et les étoiles, eh bien, ce sont les frères et sœurs de Joseph, parce qu'ils avaient aussi une sœur qui s'appelait Dina, mais ils étaient en grande majorité des fils. Or, on sait que Joseph verra ses frères venir se prosterner devant lui en Égypte, car il va devenir le gouverneur de l'Égypte, le premier ministre de l'Égypte. Et ses frères qui quittent la Canaan parce qu'il y a la famine là-bas, viennent en Égypte et la circonstance fait qu'ils doivent se prosterner devant Joseph. Donc la femme de l'Apocalypse est désignée femme ou apparaît sous la forme féminine. Mais vous réalisez que elle est enveloppée du soleil, qui signifie le père, de la lune, qui signifie la mer sur laquelle elle est debout, n'est-ce pas? Et des étoiles sur sa tête, qui signifie fils et fille, on ne peut pas dire de Jacob, mais de Dieu, puisque c'est Dieu le Père, le soleil. La lune symbolise l'action ou le domaine ou la nature féminine, auquel la naissance des fils sera associée, parce que nous en avons parlé tout à l'heure, et ces fils sont symbolisés par les étoiles. Donc, la femme de l'Apocalypse est désignée femme ou apparaît sous la forme féminine parce qu'il y a conception d'enfants, gestation d'enfants et enfantement d'enfants. Elle n'est pas plus femme que Satan n'est dragon. Donc, c'est un signe. C'est pas une réalité. C'est un signe. On n'a jamais vu le diable en réalité. On sait qu'il n'a pas la forme d'un dragon. C'est un ange déchu que l'on symbolise à cause de son caractère par le terme dragon. Donc, ce sont deux signes. Satan est un ange déchu en action par euh, son pouvoir d'esprit qu'il a, mais il n'est pas un dragon. Ainsi, comme on ne peut pas prendre le diable réellement pour un dragon, on ne peut pas prendre le premier signe pour réellement une femme. C'est du symbolisme. La divinité est en action et cette divinité en action se présente sous la forme d'une femme enceinte et devient la représentation ou la symbolique de la réalité de la famille divine ou divino-humaine en action, venue à l'existence par l'opération de Dieu, le Père, le Soleil, la femme, la mère, lune, et cet utérus symbolique avec la matrice terre, ovulaire, façonnante, qui donne alors les fameux enfants qui sont appelés étoiles
ou enfants de la chair ou enfants de l'esprit, prenant naissance pendant les 12 mois de l'année. Voilà. Donc, cette symbolique de la femme est l'action divine, en fait, qui va faire naître des enfants à travers une femme ou des femmes de chair, d'accord? Mais ce ne sont pas les femmes de chair qui doivent être vues simplement, mais surtout l'action divine pour se donner des enfants. Dieu s'est donné un premier enfant, Jésus, par l'opération du Saint-Esprit qui a fait grandir dans le sein d'une femme le Fils unique de Dieu. De même, Dieu va se donner aussi d'autres enfants qui vont grandir dans le ventre d'une femme, mais ces enfants-là sont des enfants de l'esprit, et si ces enfants reconnaissent leur paternité véritable, s'ils reconnaissent d'où ils viennent et refusent d'être enfermés, emprisonnés par la chair et de plus souillés par elle, alors un sauveur, un libérateur a été envoyé pour que tous ceux qui souhaitent sortir de cette domination, de cet emprisonnement, puissent l'être. Donc, la famille de Dieu est d'abord une famille spirituelle, donc d'esprit, d'anges fidèles ou d'anges révoltés, infidèles, en guerre contre Dieu. Donc, le conflit s'est déplacé sur la terre après avoir vécu un certain temps dans le ciel, et il se déplace sur la terre avec les mêmes esprits, mais cette fois, au lieu d'être simplement des êtres invisibles, deviennent avec la chair des êtres visibles. D'accord? Et dans la chair, ils vont subir une épreuve pour faire un choix entre le bien et le mal, la lumière et les ténèbres, le diable ou Jésus, Dieu, représentant la divinité, entre la vérité et le mensonge. Ils vont devoir faire un choix. Et s'ils font le bon choix, ils vont retourner dans la maison du Père. S'ils ne font pas le bon choix, ils vont être jetés dans l'étang de feu pour être détruits définitivement. Si ceci est bien clair, plus clair dans nos esprits, nous avons donc ce tableau premier qui nous aide à comprendre qui est le diable et quelle est sa grande stratégie, celle de conserver les esprits en prison, souillés et destinés à la perdition. Le deuxième tableau est assez frappant, lui aussi, employé dans la Bible pour nous aider à comprendre ces tactiques et stratégies pour séduire et perdre les âmes ou l'esprit divin des humains. Nous sommes dans l'évangile de Matthieu, chapitre 4, versets 1 à 6. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sous les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et il lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Examinons à travers ce texte la stratégie du diable et ses tactiques. Alors, je vous ai mis tactique et stratégie pour que vous puissiez bien suivre ces deux aspects, la façon d'agir du diable. Tactique, le diable nous pousse à manger ou boire ce qui est bon
ou mauvais, soit pour les mauvaises raisons, motivations, soit au mauvais moment ou par ignorance. Donc voilà sa tactique. Nous pousser à nourrir la chair n'importe comment pour affaiblir notre esprit. Stratégie, ainsi, il va affecter le fonctionnement du corps, ce qui va rejaillir sur le fonctionnement de l'esprit. Alors, le conseil est, avant de prendre ce qui nourrit le corps, assure-toi d'avoir bien nourri l'esprit. Deuxièmement, le diable nous pousse à tenter Dieu en faisant preuve de présomption. C'est ça, la stratégie qu'il a. Donc, la tactique, nous pousser à faire preuve de présomption. Pourquoi? Pour nous faire tenir pour vrai ce qui est peu probable de la part de Dieu en ne s'appuyant pas sur sa parole donnée. La vraie foi naît de la parole de Dieu. Voilà pourquoi Jésus, à chaque fois, à sa tactique et à sa stratégie, il répond par la parole. Étudier la parole, vraiment, c'est ce qui est indispensable si nous ne voulons pas être pris dans le piège de la chair. Connaître la parole, la vie éternelle, ce qu'ils te connaissent. Troisième tentation, tactique, le diable nous pousse à croire qu'avec lui, on peut tout avoir, ce qui n'est pas, selon lui, vrai pour Dieu. Donc, il nous pousse à croire que le vrai pouvoir, celui qui donne vraiment, qui s'occupe des humains et de leurs besoins sur la terre, c'est lui. Et ainsi, il a séduit beaucoup de gens qui sont ses fidèles serviteurs et servantes et qui font un mal terrible à la planète Terre et aux habitants de la Terre. Il pousse à croire qu'avec lui, tout est possible, car tout, selon lui, lui appartient. Donc, pour lui, il est le maître du monde. Il montre à Jésus, il dit, si tu te prosternes et m'adores, tout ça t'appartiendra. Donc, la stratégie, il suffit simplement de lui donner notre âme, donc de l'adorer, ou de donner celle de l'âme de proche, n'est-ce pas? Et comme la grande majorité ne connaît pas la valeur de leur âme, eh bien, ils tombent dans le piège de la facilité, de la séduction, du spiritisme et tout le reste, et ils font alliance avec le diable. Troisième tableau. Quel est le tableau numéro 3 assez frappant, employé dans la Bible pour nous aider à comprendre ces tactiques et stratégies pour séduire et perdre les âmes ou l'esprit divin des humains. Bon, lisons ce texte, Apocalypse 17, versets 1 à 6. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sous les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sous une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur ce fond était écrit un nom, un mystère. Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et, en la voyant, je fus saisi de grand étonnement. Alors là encore, nous avons une femme et c'est plus une bête, et ce sont deux symboles, deux signes qui représentent un système, une organisation, une stratégie d'un pouvoir humain ou spirituel, d'accord? Et c'est comme ça que nous devons comprendre la chose. Dieu dit, voilà, dans les derniers temps, il va y avoir un système qui va se mettre en place, qui est symbolisé par une femme assise sur une bête. Ça veut dire un pouvoir qui domine sur la bête, c'est-à-dire une organisation humaine, n'est-ce pas, un pouvoir humain, un gouvernement fait d'hommes, d'accord, ou guidé ou dirigé par les hommes, d'accord. Donc là, nous avons
la tactique qui est présentée ici. Hein. Ah, il manque un E à tactique, voilà, c'est pas grave. On a donc dans ce texte impudicité, on a prostitution, on a richesse et on a violence. D'accord? Et on réalise que la beauté du corps, plus que la beauté de l'esprit, est mise en avant. Le corps avec ses bijoux parés d'or, de perles, de couleurs en tout genre, il est déguisé, en fait, pour représenter les différents esprits du diable, ses stratégies, ses tactiques. Et là, c'est la tactique de l'impudicité, de la prostitution, l'argent qui domine, la violence si on ne veut pas obéir. Il va faire que seront même tués ceux qui ne voudront pas se soumettre à son adoration. Ils ne pourront pas acheter, ils ne pourront pas vendre, etc. Donc, la stratégie, c'est faire que la beauté intérieure soit drôlement négligée ou totalement négligée. Pierre dit que c'est pas la beauté extérieure qui compte, mais c'est celle qui est cachée, qui est une parure intérieure qui compte devant Dieu. Donc le diable nous pousse à nous occuper beaucoup de ce qui est visible, extérieur, matériel, et nous pousse par toutes sortes d'occupations et de plans différents, de choses à faire. Jésus disait dans Luc, les hommes se mariaient leurs enfants, plantaient, bâtissaient, etc. Donc, on est tellement occupé à plein de choses sur la terre qu'on n'a pas le temps de s'occuper de sa beauté spirituelle intérieure. Alors, la prochaine fois, nous allons nous poser cette question définitivement. Quels sont les groupes dont le diable ne pourra jamais avoir raison? Quels sont les esprits sur lesquels il ne pourra jamais dominer, sur lesquels il ne pourra jamais avoir raison? Ce sera l'objet de l'étude numéro 2 samedi à 15h, donc je vous invite à être là pour cette suite ô combien déterminante et intéressante. Nous prions. Seigneur, nous te remercions pour tous ces auditeurs qui ont été là ce soir pour entendre ces explications, ces ces vérités qui viennent de ta parole, et surtout pour comprendre que nous ne sommes pas définitivement, dirais-je, ou inévitablement victimes et prisonniers du diable et n'avons aucune possibilité. Non, même si nous nous sommes faits prisonniers par la désobéissance, tu as tout prévu pour que nous soyons libérés, pour que nous retrouvions cette liberté déjà maintenant, en esprit et en vérité, et bientôt, lorsque tu reviendras, pour nous replacer dans un monde où le bien n'aura plus aucune collaboration avec le mal et que nous serons dans la paix, dans la justice et l'amour pour l'éternité. Alors, aide-nous à être dans un tel état d'esprit que nous puissions détecter les pièges du diable pour nous emmener à retourner en prison. Que nous puissions rester libres comme tu nous l'as fait en Jésus-Christ et que toute gloire et honneur te reviennent au siècle des siècles au nom de Jésus. Amen.